Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance avec l'oracle Vos vérités cachées. Un oracle que j'apprécie tout particulièrement. Je le trouve très pertinent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation avec cet oracle. Je pourrais vous le mettre dans la description pour que ce soit facile pour vous de voir la présentation si vous aimeriez en savoir davantage sur cet oracle de développement personnel, mais aussi un côté très psychologique. Donc, c'est un oracle qui est très puissant et il est pour ceux qui veulent réellement découvrir eh bien, leur vérité cachée. Pour voir ce que vous ne voyez pas, en fait, et qui vous empêche d'avancer ou qui vous bloque dans votre vie. Si vous êtes prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au grand jour, mais seulement pour vous, et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler, eh bien cet oracle va y répondre car il a accès à votre inconscient. Donc, je vais faire un tirage de 4 cartes qui va nous. J'ai choisi 4 domaines qui, selon moi, sont les domaines les plus importants puis pour lesquels vous avez un plus grand intérêt. Alors, j'ai choisi les domaines, le domaine du travail, les relations sociales, les relations amoureuses évidemment, et les finances. Et écoutez, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Alors, sans plus tarder, commençons ce tirage pour voir ce qu'il a à nous dire. Vous risquez d'être assez bluffé de voir qu'est-ce qui peut découler. Oui, j'ai un petit peu de difficulté à les brasser avec mes petites mains. Il y a quand même 78 cartes. Donc, c'est beaucoup de cartes. Et j'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous pourrez m'en dire. Si vous l'avez aimé, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus agréable, même pour moi, d'élaborer d'autres sortes de tirages. Quoique déjà, j'ai l'intention d'en faire d'autres parce que, je vous le dis, il m'appelle tout particulièrement cet oracle. Alors, je vais tranquillement l'étaler et je vais choisir une carte à la fois et je vais la remettre ensuite dans le jeu parce qu'il n'est pas dit que vous n'ayez pas la même carte pour différents domaines, ça peut arriver. Prenez note que c'est quand même un tirage général sur ces 4 aspects. Donc, tout le tirage de A à Z ne peut pas vous parler spécifiquement, mais quand même, je serais bien curieuse de voir vos réactions au fur et à mesure, mais quand même, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait du sens. Alors, cette carte-ci m'appelle pour le domaine du travail. Alors, voilà. Vous avez compris que je vais brasser le jeu pour chacun des domaines. Et ici, on a la carte numéro 9. J'espère que vous la voyez bien. Je peux peut-être l'avancer un peu. Et je vais la redéposer pour aller chercher l'interprétation de cette carte. Et même à l'intérieur de l'interprétation, hein, c'est vous qui vous connaissez mieux. Ben oui, je suis désolée, il y a comme une petite forme de travail que vous allez devoir faire, votre part.
c'est vous qui allez pouvoir prendre ce qui fait du sens pour vous au niveau du travail avec cette carte. Alors, cette carte porte le sceau de s'adapter. Son titre, c'est s'adapter. On dit que vous êtes actuellement en train de vous adapter à une situation à laquelle vous ne devriez pas vous adapter. Vous apportez à cette situation une modification spécifique sur le plan mental, émotionnel ou physique afin de pouvoir gérer ou tolérer quelque chose qui vous cause du stress. Un mécanisme d'adaptation est un procédé, un processus ou une technique spécifique qui vous permet de gérer le stress ou de vous y habituer. Voici quelques exemples de mécanismes d'adaptation malsains. Les comportements de dépendance tels que les excès de nourriture, le tabagisme, le jeu, les attitudes telles que le déni, l'humour, l'agressivité, la régression, la surcompensation, l'humilité, l'auto-accusation, l'évitement, la dissociation, le focus positif, la fuite dans les films, les livres ou l'imaginaire, l'intellectualisation, la distanciation, la déconnexion, l'endormissement, l'agression passive, la projection, le refoulement et le transfert. Écoutez, une chance qu'il y en a seulement quelques-uns. Je vous avouerai que je suis impressionnée. Le stress est une affaire sérieuse. Un être humain ne peut s'épanouir dans une atmosphère de stress. Lorsqu'un être humain entre dans un état de détresse, son bien-être décline immédiatement. Il est donc tout naturel que nous voulions apporter une modification à une telle situation le plus rapidement possible. Mais souvent, la situation qui nous cause du stress ne peut pas être supprimée. La suppression du facteur de stress échappant à notre contrôle, nous sommes donc obligés de nous débrouiller avec lui et de nous y adapter. C'était particulièrement vrai pendant l'enfance, lorsque nous ne prenions pas les décisions concernant notre propre vie. C'était les gens autour de nous qui les prenaient, donc nos parents évidemment, qui prenaient des décisions pour nous. Nombre de ces mécanismes d'adaptation nous permettent de supporter des circonstances pénibles afin de pouvoir continuer à vivre et à nous développer malgré le stress. Ils nous profitent d'une certaine manière lorsqu'ils sont mis en application. Mais avec le temps, nous pouvons constater que les mécanismes d'adaptation qui nous ont été bénéfiques sont en fait les mêmes qui nous causent du tort, à nous et aux personnes qui nous entourent. Ce qui a autrefois favorisé notre croissance est ce qui la rend aujourd'hui impossible. Une fois adultes, lorsque nous nous trouvons dans des situations modifiables, c'est-à-dire où nous avons le pouvoir de minimiser ou de supprimer les facteurs de stress, nous ne nous en rendons pas compte. Conformément à l'illusion d'impuissance que nous percevons en nous-mêmes, nous nous en remettons simplement à nos mécanismes d'adaptation au lieu d'apporter vraiment des changements positifs à notre vie. Bien, c'est vrai que bien souvent, c'est un peu comme la peur de l'inconnu. Plutôt que d'avancer vers l'inconnu, on reste dans notre zone de confort. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici, on s'adapte au lieu de changer les choses. On dit que si vous avez, avec cette carte, ce sceau, le temps est venu de voir que vous n'apportez pas réellement d'amélioration à votre vie par rapport à cette situation. Donc, j'en comprends ici qu'au niveau du travail, possiblement qu'il y a des gens qui regardent la vidéo présentement qui ne sont peut-être pas au bon endroit, qui ne sont pas sur leur X, comme on dirait.
ou c'est pas votre travail que vous aimez pas, mais c'est l'endroit où vous travaillez, les gens avec qui vous travaillez. Mais il y a quelque chose dans cette situation qui fait que vous vous adaptez à la situation plutôt que de prendre conscience que vous n'êtes pas sur votre X et que vous devez faire quelque chose pour le changer. Vous devez apporter un changement, vous devez apporter un changement qui modifiera vraiment la situation au lieu de continuer à vous y adapter simplement. Alors, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Parce que cette situation, aussi pénible soit-elle, en est une que vous pouvez modifier, à condition de choisir d'abord de votre plein gré de ne plus simplement vous y adapter. Alors, c'est vraiment, ici, en résumé, on a vraiment ce que je viens d'en comprendre. Donc, il y a vraiment des gens ici qui, au niveau du travail, ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas au bon endroit, ils ne sont pas avec les bonnes personnes. Donc, c'est vous qui détenez le pouvoir de dire, OK, là, c'est plus une question d'adaptation, je cesse de m'adapter, j'améliore ma vie et je fais un changement. Alors, comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessairement un changement de domaine, ça peut être juste de changer d'entreprise ou de partir votre propre entreprise, que sais-je, surtout si vous y pensez, si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous dirais, écoutez, oui, vous pourriez en somme rester à l'emploi, si vous êtes à l'emploi d'où vous êtes, et tranquillement commencer en à côté. Oui, ça va demander de l'énergie pour un certain temps, mais vous allez en tirer tellement une grande fierté à démarrer votre propre projet ou vous n'êtes vraiment pas dans le domaine qui vous sied. Si vous n'êtes pas dans le domaine qui vous sied, ça veut dire qu'il y a un domaine dans lequel, en particulier, auquel vous devez penser régulièrement et pour lequel vous avez toujours souhaité aller travailler dans ce domaine-là. Mais encore une fois, allez chercher les connaissances qui vous manquent, commencez les démarches tranquillement. Vous allez voir, le changement va se faire progressivement et la vie va vous apporter de l'aide. Vous allez être surpris de voir à quel point, à partir du moment où on a une intention, qu'on s'y tient et qu'on fait des démarches pour créer ce changement, à quel point la vie vient nous aider. Alors voilà pour ce saut concernant le travail. Je vais remettre la carte dans le jeu et je vais rebrasser à nouveau en pensant aux relations sociales. Qu'est-ce qui nous bloque ou nous empêche d'avancer? Là, il y en a sorti deux. S'il y en avait sorti juste une. Excusez-moi, j'ai de la misère à la prendre. Voilà. S'il y en avait sorti juste une, je l'aurais gardée. Mais il y en a sorti deux. Je m'excuse pour le bruit. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous. Alors, dans les relations sociales, qu'est-ce que vous devez apprendre, comprendre? Pourquoi, si vous avez des difficultés dans ce domaine-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer au niveau social? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer au niveau social? Alors, encore une fois, j'ai des petites mains, c'est pas évident, c'est pas grave, on va y arriver. Au niveau social, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Allons voir. Avec le saut 77, j'espère que vous voyez bien. Je vais le déposer. Alors, le saut 77.
On parle de c'est la carte qui représente la contrariété. Alors, dans les relations sociales, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. Alors ici, déjà, il y a comme une prise de conscience à faire, à voir qu'est-ce qui vous contrarie dans vos relations sociales. Est-ce que vos relations sociales, les gens que vous fréquentez sont pas sur la même longueur d'onde que vous apportent pas ce que vous souhaitez en amitié? C'est à vous de faire une prise de conscience. La contrariété est votre système de guidance interne qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celle-ci vous avertit que vous avez perdu le cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Lorsque nous ne nous servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, nous avons tendance à réagir immédiatement et inconsciemment à la situation en question. C'est comme si on expliquait qu'automatiquement, quand on a une contrariété, il y a comme une impulsivité, une spontanéité qui vient avec ça et qui nous fait certainement agir probablement pas de la façon qu'on aurait réagi si on aurait pris du recul, si on avait pris le temps de comprendre ce qui se passait. Par exemple, nous claquons des portes, nous fumons une cigarette, nous crions après quelqu'un ou faisons un geste qui, selon nous, nous donne du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Cette réaction est une résistance à ce qui se passe et ne sert donc qu'à aggraver les choses. L'étymologie du mot contrariété nous apprend qu'il veut dire chose contraire. Une chose contraire est en fait une contradiction. C'est comme si l'univers dans son ensemble vous contredisait pour vous faire prendre pleinement conscience de quelque chose qui échappe à votre attention. Vous êtes victime d'un coup monté visant à vous éveiller. Vous êtes invité à intégrer ce qui n'est pas intégré ou à guérir ce qui n'est pas guéri en vous. Comme il s'agit d'une mise en scène, il faut vous rendre compte que l'univers ne travaille pas contre vous, il vous offre plutôt une opportunité. C'est vrai que quand c'est une situation ou une contrariété, c'est jamais agréable, on va se le dire. Donc, quand c'est une situation qui est moins agréable, on pense toujours que la vie est contre nous, alors que la vie, en fait, elle cogne à notre porte pour nous faire réagir, pour faire « Ah! » Et c'est la raison pour laquelle, dans ces situations-là, il faut souvent prendre du recul, regarder, observer de plus loin, de plus haut, regarder l'ensemble de la situation pour mieux comprendre. Parce qu'en fait, l'univers vous avertit d'une occasion de vous éveiller. Vous pouvez traiter une contrariété comme un réveil matin qui se déclenche, un drapeau rouge qui s'agite ou une cloche de méditation qui sonne. Laissez le malaise de la contrariété vous éveiller et portez toute votre attention consciente sur le moment présent afin de vous concentrer totalement sur la situation en question. Abordez la contrariété en gardant à l'esprit que vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose à ce moment-là. Vous devez aborder chaque contrariété en étant conscient qu'elle est valable. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien
ou mal de se sentir ainsi. C'est vraiment pas là quelle est la question. Laissez-vous donc aller à vos sentiments sans les refouler ni les repousser. Alors, voyez-vous, on vous invite en plus à vous recentrer sur vous-même, à ressentir les émotions qui se sont déclenchées avec cette sorte de contrariété. Moi, je vous dirais même à la limite, tenez-vous un carnet quand vous vivez une contrariété. Quelle est cette contrariété? Et analysez en analysant la cause et les effets physiques que ça a sur vous. Et tranquillement, ça va vraiment vous apprendre à voir ces alertes-là que la vie vous envoie pour pouvoir les changer et en devenir le maître. Il y a 3 ingrédients principaux dans la recette d'une contrariété. Examinez-la pour isoler l'ingrédient qui est à l'origine du problème. Il peut s'agir d'une intention ou d'un désir qui est entravé ou empêché, d'une attente qui n'a pas été satisfaite, d'une communication qui n'a pas abouti. Voyez-vous comment ça fait un lien avec la relation sociale? Si vous aviez des attentes envers une ou des personnes et qu'elles n'ont pas été satisfaites, c'est sûr que ça va déclencher une forme de contrariété. Une communication aussi qui n'est pas aboutie, qui n'amène pas à où vous souhaitez aller ou à comprendre. Ça aussi, ça va vous créer une contrariété. Alors, chaque contrariété est composée d'un ou de tous ces ingrédients. Et ceux-ci tournent autour du fait que nous pensons que quelque chose devrait être d'une certaine manière, alors que ce n'est pas le cas. Dans le fond, souvent, c'est vrai, pour une situation donnée, on s'était fait déjà un scénario où on avait imaginé de la façon dont ça devait se passer. Et finalement, c'est pas du tout ça, ça se passe complètement à l'opposé. Voici un exemple d'intention qui est entravée ou empêchée. J'ai l'intention d'arriver au travail à 8 heures, mais un embouteillage s'est opposé à ce désir et m'a empêché d'arriver à l'heure au travail. Intention et désir entravés ou empêchés nous font ressentir des émotions telles que la haine, la rage, la colère, ou, si vous vous sentez particulièrement impuissant, le découragement, le désarroi et le désespoir. Voici un exemple d'attente non satisfaite. Je m'attendais à ce que mon mari me protège émotionnellement, mais il m'a répété quelque chose de négatif que quelqu'un a dit sur moi et cela m'a fait me sentir mal. Gardez à l'esprit que les attentes peuvent être parfaitement inconscientes et donner lieu à des sentiments de déception, de tristesse et de chagrin. Souvent, en plus, je dirais que quand on se sent vraiment mal et tout ça, souvent ça provient d'une situation qui peut être plus ou moins loin dans le temps, mais qu'on a vécu et il y a quelque chose, il y a une similitude dans la situation qu'on vit présente qui nous fait revivre cette sensation de malaise. Voici un exemple de communication infructueuse. Je voulais m'expliquer avec ma meilleure amie, mais quand je l'ai appelée, tout ce qu'elle a fait a été de me raccrocher au nez. Une communication infructueuse est une action réciproque. Le problème peut venir de nous ou de l'autre. Peut-être que nous n'avons pas réussi à communiquer avec l'autre personne en raison de la façon dont nous avons formulé notre message, ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas ouverte à la communication. Peut-être lui avez-vous caché une vérité authentique ou vous a-t-elle caché une vérité authentique? Lorsque la communication échoue, nous pouvons nous sentir maltraités, comme si nous avions échoué, comme si nous avions été coincés, piégés, rejetés et abusés. Toutes des sensations
assez désagréable. Lorsque nous ressentons une contrariété, nous devons nous rendre compte de l'intention ou du désir entravé, de l'attente non satisfaite ou de ce qui doit être communiqué et qui n'a pas été fait avec succès. Nous devons trouver un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes et avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit au sujet de ces racines profondes de la contrariété, afin de ne pas rester à la surface des choses. En d'autres termes, si mon mari laisse ses chaussettes par terre, ma colère ne porte pas sur le fait que les chaussettes sont par terre. Elle pourrait plutôt être attribuable au fait que je m'attends à ce qu'il me respecte au lieu de me tenir pour acquise. Et quand il laisse ses chaussettes par terre pour que je puisse les ramasser, il ne répond pas à mon attente parce que bien évidemment, vous aimeriez qu'il en fasse un peu lui aussi. C'est pas plus long, on va se dire, les filles, c'est pas plus long les mettre à terre que les mettre dans le panier à linge sale. C'est pas plus long de se ramasser au fur et à mesure. On s'attend à ça. Car au contraire, quand on se ramasse au fur et à la mesure, eh bien, la maison reste toujours comme plus propre, plus rangée, c'est plus agréable. Alors, on dit que ce saut ici vient d'apparaître dans votre vie avec un message. Une contrariété est toujours un appel à l'éveil. C'est toujours une mise en scène faite par l'univers pour vous inviter à changer vos pensées, votre façon de communiquer, vos actions et votre situation. C'est sûr que dans le cas d'une communication, si on appelle et qu'on a déjà ce sentiment de frustration, de contrariété, qu'on a de la difficulté à garder notre calme, qu'on parle vite, des fois, et plus fort qu'à la normale, ben la personne à l'autre bout, elle ne sera pas tentée tant d'être ouverte et de nous écouter. Parfois, de penser à comment nous, on aurait réagi dans cette situation-là, avec la façon dont on a agi, va nous faire comprendre que ça ne fait pas de sens et qu'il faut changer notre méthode. Alors, il va vous être bénéfique de passer un peu de temps à accepter l'énergie de ce saut ainsi qu'à comprendre son message. Comme si on nous renvoyait vers le saut 40. Si vous avez tiré ce saut, ce sera bénéfique de passer un peu de temps à accepter l'énergie du saut 40. On va aller voir l'énergie du saut 40. Ah, c'est la censure. On dit que, bon, la censure, ce qui nous explique, c'est que vous exercez une autocensure. Vous vous empêchez de prendre conscience, d'exprimer ou d'agir sur quelque chose qui se produit en vous. Vous pouvez censurer beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez essayer de vous empêcher de ressentir des émotions ou de les étouffer. Cela revient à faire taire une vérité personnelle qui cherche désespérément à s'exprimer. Vous pouvez essayer de vous empêcher de penser à quelque chose et vous pouvez même refuser de reconnaître ou d'exprimer un désir ou un besoin, pour ne citer que quelques exemples. Alors, en fait, c'est comme si c'est soit que c'est vous qui vous censurez ou vous avez le sentiment lors d'une communication que c'est peut-être votre ami qui censure l'information. Alors, c'est sûr que ça crée automatiquement de la contrariété, c'est certain. Alors maintenant, passons aux relations amoureuses. Allons voir qu'est-ce que nos vérités cachées veulent nous apprendre sur nos relations. Très difficile pour moi à brasser, j'ai des petites mains. Je vais essayer sur l'autre sens des fois, mais quand même, j'ai les mains très extensionnées. Ah, mais je suis plus à l'aise comme ça.
malgré que j'ai la main étirée au maximum, je suis beaucoup plus à l'aise. Bon, ça va peut-être être moins pénible même pour vous à regarder. J'espère que jusqu'à présent, vous trouvez ça intéressant. C'est très profond, hein? On n'est pas en surface. C'est très profond. On nous invite à travailler sur nous-mêmes. Alors, comme je vous disais, prenez ce qui fait du sens. Vous allez peut-être pouvoir retrouver dans votre mémoire des situations par rapport à ces sauts. Alors, allons-y pour les relations amoureuses maintenant. Les relations amoureuses, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous devez savoir? Oui, je vais prendre celle-ci. Alors, le sceau 73. Allons voir ce qu'il a à nous dévoiler, le sceau 73, dans les relations amoureuses. Ce sceau se nomme le métamorphe. Alors, on dit qu'avec ce sceau, vous voulez que la vérité sur vous-même et potentiellement sur la situation en question reste dans votre propre angle mort ou dans celui des autres de manière permanente. Vous ne voulez pas que cette vérité soit vue par vous-même ou par eux. Vous pourriez considérer ce sceau comme le roi des angles morts. Car même si vous consultez ce jeu, la vérité est que vous voulez maintenir des angles morts pour vous ou pour les autres. Vous avez beau dire que vous acceptez de vous voir et d'être vu par les autres, mais en même temps, la partie qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles et vos actions ne le souhaite pas. Votre motivation pour utiliser ce jeu est de ne pas voir la vérité dans cette situation ni sur vous-même. Vous êtes tellement habitué à pouvoir attirer votre attention ainsi que celle des autres sur ce que vous voulez montrer au lieu de ce que vous ne voulez pas montrer, que vous espériez que ce jeu de cartes s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie. Votre espoir était de tirer un sceau qui servirait de diversion à ce que vous ne voulez pas voir sur vous-même, ou encore de tirer un sceau qui amènerait les gens à se concentrer sur leur propre angle mort au lieu des vôtres. Vous pensez qu'il est dans votre intérêt que les autres se concentrent sur leurs défauts, leur angle mort, leur ignorance et leurs problèmes plutôt que sur les vôtres. Si vous avez tiré ce sceau, repensez au personnage de Mystique de la série X-Men. Pensez à la puissance et à l'assurance ressentie par ce personnage. C'est ce que vous cherchez vraiment. Pour vous, quand quelque chose est clairement visible, il perd son pouvoir et vous ne pouvez plus vous dire qu'une vérité douteuse n'est peut-être pas la vérité. Il reste que la vérité est peut-être quelque chose de beaucoup plus confortable pour votre ego. Mais vous appréciez de ne pas être coincé par la vérité. Vous choisissez donc la confusion. Vous pouvez créer de la confusion chez les autres afin de pouvoir détourner l'attention vers eux et les faire douter d'eux-mêmes et de leur propre santé mentale. Vous menez probablement aussi les gens en bateau. Vous détestez la nature solide de la vérité. Vous pensez que lorsque d'autres personnes la connaissent, cela leur donne le dessus. Ben oui, oui, on peut penser ça, que quand les gens découvrent quelque chose de... Parce qu'ici, je comprends que c'est des choses qu'on désire évidemment garder secrètes et que de dévoiler des parties de nous, c'est comme si on armait l'autre personne contre nous et qu'on lui donnait du pouvoir.
Pas nécessairement. En ce qui vous concerne, vous détestez que tout le monde sache la vérité à votre sujet parce que vous avez l'impression qu'une partie de vous qui s'auto-flagelle, s'auto-censure, vous tient en laisse et exige un changement difficile, aura maintenant l'arme dont elle a besoin pour vous condamner et vous forcer à obéir. Lorsque d'autres personnes connaissent la vérité et que vous connaissez la vérité sur vous-même, cela ressemble à une condamnation à mort pour vous. Et mon Dieu, puis là, on est quand même dans les relations amoureuses, donc vous devez être quelqu'un qui reste très, très secret en relation. Vous apprécierez peut-être de pouvoir vous transformer en ce que vous voulez quand cela vous conviendra et de convaincre les autres, et peut-être même vous-même, que vous êtes vraiment cette chose. Vous êtes peut-être un acteur social habile, un maître caméléon. Votre attitude est peut-être de ne pas vous soucier de la manière dont vous obtenez quelque chose, pourvu que vous l'obteniez. Vous pouvez vouloir vous en tirer sans être découvert. Vous êtes si doué pour vous enfoncer dans votre propre angle mort, en vivant votre vie dans les angles morts des autres, que vous êtes peut-être même berné vous-même. Vous vous laissez peut-être aller à perdre votre sens de l'identité et votre vérité d'une manière qui n'a rien à voir avec la pratique du dépassement de soi, mais relève plutôt du renoncement à son identité ou à la vérité sur soi-même, sur une situation en particulier, afin de manipuler quelqu'un, peut-être même de vous manipuler vous-même. Ce qui échappe à votre regard, c'est que lorsque les gens vous posent une question, ou lorsque vous vous posez une question, vous ne cherchez pas à répondre par la vérité. Vous cherchez à répondre de la manière qui vous apporte les plus grands avantages personnels à ce moment-là. Alors, il y a des fortes chances pour que vous soyez si doué pour cela que si vous répondez honnêtement, ce soit qu'après avoir décidé que cela vous apportera le plus grand bénéfice. Comme si vous vous disiez, répondre honnêtement à ce moment-ci leur fera voir que je suis une personne bonne et digne de confiance. Dans cette situation, soit vous jouez un jeu de pure stratégie, soit votre vie est un jeu de stratégie. Vous modifiez votre stratégie et vous-même dès que la situation extérieure change. Il n'y a rien de solide en vous. Vous avez tiré ce saut parce que pour créer la vie que vous voulez, vous devez accepter que la stratégie soit bien quelque chose que les personnes ayant une solide idée d'elles-mêmes peuvent employer. Mais ce n'est pas une vie d'avoir un soi qui est intrinsèquement une stratégie pure. Que vous le voyez ou non, si votre moi est en mutation à cause de la stratégie, vous n'avez jamais de prise solide sur votre conscience. Ce qui veut dire que vous allez revenir sur votre vie pour découvrir que vous vous y êtes mal pris en fait, et à beaucoup d'autres en même temps. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais la question est à quel prix? Jusqu'à quel prix vous êtes prêt à aller? Vous devez voir la valeur de la vérité, de la solidité et d'un soi défini. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas que les autres voient en vous? Pourquoi avez-vous si peur de la vérité? De quelle vérité êtes-vous tant terrifié? Qu'est-ce qui est vrai à votre sujet et qui vous effraie le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, advenant le cas que les autres découvrent la vérité à votre sujet? Ça me fait penser, est-ce que vous vous sentez comme un imposteur? Parce que quand on se sent comme un imposteur, c'est comme si on jouait un rôle,
mais en pensant que ce rôle ne pourra jamais nous appartenir au final. Et pourtant, souvent, il nous appartient. Il suffit, je pense, de se l'admettre à soi-même. Alors voilà pour les relations amoureuses qui ne sont pas toujours faciles, j'en conviens. Allons voir vos finances. Qu'est-ce qui vous bloque dans vos finances? Pour ceux qui ont peut-être des difficultés, des problèmes avec l'argent, pourquoi ils n'en ont pas, que les autres en ont beaucoup, eux n'en ont pas. Ils travaillent, ils font tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on doit découvrir sur nos blocages avec les finances pour les gens qui regardent? Oups, je me prends pour un trapèze. Alors, allons voir. Pour les finances, j'espère vraiment que jusqu'à présent, ça vous... Je sais, c'est profond, ça peut être lourd, mais j'espère que ça vous appelle, ce genre de tirage pour arriver à une plus grande connaissance de soi. Alors, pour les finances, vous savez, des fois, on a autant peur d'en avoir que de ne pas en avoir. Alors, allons voir. On a le sceau numéro 5. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que le sceau numéro 5 a à nous dire. Oh, on appelle ce sceau le bulldozer. Alors, c'est que vous passez en ce moment une partie de vous-même au bulldozer. Alors, il y a peut-être des gens ici qui se traitent un petit peu fortement. En elle-même, la conscience agit comme l'eau. Si vous regardez une grande rivière depuis l'amont, vous pouvez voir qu'elle se ramifiera plusieurs fois en rivière plus petite et que chaque fois, il y aura moins d'eau disponible pour la rivière principale. En raison d'un traumatisme, ce qui arrive dans la vie de tous sans exception, la question étant simplement de savoir à quel degré. Notre conscience se divise comme le fait une rivière. Elle se divise de telle sorte qu'au lieu d'être entier, nous devenons fragmentés. Il est plus facile de comprendre ce processus de division, ou plus précisément de fragmentation, et la façon dont il affecte notre être en imaginant que lorsque notre conscience se divise à la suite d'un traumatisme, notre ego se sépare en deux. Il peut le faire encore et encore. Cela signifie que, même si nous avons un seul corps, nous nous retrouvons avec plusieurs moi à l'intérieur de ce corps. La meilleure façon de vous le représenter est d'imaginer qu'à l'intérieur de votre corps, vous avez une collection de jumeaux siamois. Ils sont techniquement tous unis parce qu'ils partagent un seul corps. Mais chacun a sa propre identité, ses propres désirs, ses propres besoins, perspectives, forces, faiblesses et sa propre apparence. Nous nous identifions à certains de ces jumeaux siamois intérieurs que nous aimons. Nous préférons nous dissocier des autres, les supprimer, les nier et les condamner. Nous avons de bonnes raisons d'approuver certaines parties de nous-mêmes et d'en rejeter d'autres. Mais dans tous les cas, cela signifie que nous sommes divisés au final. Vous faites l'expérience de cette division chaque fois que vous devez prendre une décision et qu'une partie de vous dit oui et qu'une autre partie de vous dit non.
Lorsque nous nous trouvons dans cette situation, nous commençons généralement à jouer un jeu intérieur sans pitié. Nous prenons notre décision de sorte que la partie de nous qui dit oui gagne et la partie qui dit non, eh bien, elle perd. C'est comme si la partie qui nous dit non, à quelque chose, se tenait devant un bulldozer conduit par notre autre partie. Au lieu de chercher un terrain d'entente pour que les deux parties se sentent en accord avec notre choix, celle qui conduit le bulldozer fonce tout simplement sur celle qui proteste. Cela crée une ambiance intérieure de méfiance, où ça doit brasser en dedans, ça doit être terrible. Il s'agit d'une ambiance intérieure d'antagonisme. Les jumeaux siamois, que nous avons tendance à passer le plus souvent au bulldozer, sont ceux qui ressentent la peur. Nous ne pouvons pas passer notre peur au bulldozer sans engendrer plus de peur. Au lieu de cela, on doit plutôt prendre soin de notre peur avec amour. Dans cette situation, vous devez considérer que la partie de vous qui est passée au bulldozer, elle existe et détient en réalité une vérité personnelle qui est très importante. Vous devez l'examiner, celle-là aussi, au lieu de l'ignorer ou de la minimiser ou même de vouloir la faire disparaître. C'est impossible. Vos sentiments doivent être ressentis et vos besoins doivent être satisfaits. Lorsque vous refoulez vos sentiments et niez vos besoins, vous êtes simplement en train de tout raser. Ça signifie que vous êtes en train de détruire une partie de vous-même. C'est pourquoi vous avez l'impression d'aller de l'avant, mais de faire des choses malgré vous. Vous seriez bien avisé de comprendre que vous ne pouvez pas à la fois agir et vous sentir bien ou manifester quoi que ce soit de bon. Vous devez plutôt vous assurer de ne prendre des décisions qu'une fois que vos jumeaux siamois intérieurs seront alignés. C'est fou de penser qu'on peut détruire une partie de nous, celle qui, après ma barre, nous plaît le moins, au détriment de celle qui semble être la plus plaisante ou la plus intéressante. Si on applique ça au niveau des finances, ben, il y a comme une forme d'indécision, de dualité. Moi, je l'appliquerais à oui, je veux de l'argent, non, parce que si j'en ai, les gens vont penser que j'ai peut-être pas été honnête, que j'ai volé, hein, toutes les croyances, les fausses perceptions liées à l'argent font que ça crée une dualité. Mais oui, j'en veux parce que j'en ai besoin pour, non seulement pour payer les factures, mais pour aussi, on veut qu'il en reste pour pouvoir se payer des choses agréables, pour pouvoir aller au restaurant, pour s'acheter des vêtements. Donc, il y a une forme de dualité et il faut mettre ça en équilibre ensemble. Il faut les ramener ensemble, de les accepter, de dire oui, cette dualité-là coexistent à l'intérieur de moi, mais je vais les laisser ensemble pour pouvoir mieux avancer et faire fleurir mes finances, finalement. Écoutez pourquoi que la partie non dit non. C'est sûr qu'il y a des peurs, mais il peut y avoir des solutions dans ces peurs-là. Et la partie qui dit oui, bien souvent, quand c'est en lien avec les finances, avec l'argent, évidemment,
Après ma barre, tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde veut pouvoir faire plus de choses qu'ils aiment. Pour voyager, chacun on a nos intérêts en particulier. Ça peut être pour faire des sorties, pour aller voir des spectacles, pour aller au restaurant, pour voyager, et que sais-je encore, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Donc, il faut vraiment regarder la dualité, où est-ce que la dualité se rejoint pour pouvoir faire progresser nos finances. Alors voilà pour ce jeu, vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu, malgré peut-être que certains ont trouvé ça lourd, mais c'est très profond. J'ai essayé de vous faire une mise en garde. Alors, êtes-vous prêts à regarder ce que vous n'osez pas regarder habituellement? Et on en est venu à la surprise. Alors, en vous abonnant à la chaîne, si vous le souhaitez et que vous avez une question auquel vous aimeriez que je réponde dans une vidéo, eh bien, laissez-la tout simplement dans les commentaires et éventuellement, tranquillement, je vais répondre aux questions des gens via un oracle ou un tarot, mais que je vais choisir selon justement votre question et pour y répondre au mieux. Alors voilà, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, bien évidemment. Je veux aussi vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, bien sûr, parce que vous savez que c'est de cette façon que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et ça permet, tout comme vous, à d'autres de la découvrir. Alors, je tenais à vous remercier de ça. Et écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.